Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Couleurs Chroniques qui porte sur prendre soin de soi. Avant de commencer, je vous invite à faire 3 grandes respirations avec moi pour justement commencer tout de suite à prendre soin de nous. La première va nous servir à aller faire attention à notre état intérieur, se soucier de nous et voir comment on se ressent. Donc ressentir nos émotions, notre corps, nos tensions. Donc je vous invite à faire cette première respiration avec moi. La deuxième respiration, pour moi, consiste, pendant l'expiration, à relâcher toutes les tensions que je peux. Donc si vous avez ressenti des tensions dans votre corps, dans vos épaules, votre mâchoire, pendant que vous expirez, relâchez toutes ces tensions du mieux que vous pouvez. Votre corps n'a pas besoin d'avoir tout ça. Et la troisième respiration a pour but de s'apaiser et de se rappeler qu'on est en sécurité, qu'il n'y a pas de danger sur notre vie en ce moment, pas de prédateur qui va nous attaquer. Et donc, calmer notre système nerveux qui parfois est un peu hyperprotecteur et lui dire « ça va, tout va bien, ce que je fais est assez » et on peut se détendre et sortir du mode combat, fuite, et plutôt aller dans un mode où on s'apaise, on se détend. Je vais donc commencer à vous lire l'article. Là, l'objectif, c'est vraiment juste de vous faire passer l'information qui est dans l'article, prendre soin de soi en le lisant, pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire, et parfois d'avoir la voix, l'intonation, ça me permet aussi à moi de peut-être faire mieux passer des messages que quand j'écris seulement. Donc, prendre soin de soi, qu'on appelle, en anglais, c'est tout le temps self-care. Et moi, j'aime bien self-care comme mot, donc j'en parle souvent parce que, je sais pas, j'aime bien la façon de le dire en anglais. To care, c'est prendre soin de soi, se soucier de soi, il y a quelque chose de plus bienveillant en fait que dans juste prendre soin de soi en français. Et donc prendre soin de soi, ce n'est pas juste se faire plaisir de temps en temps en s'accordant un moment de répit. C'est vraiment prendre conscience de ce dont on a besoin, de ce qui est important pour nous et d'avancer en douceur dans cette direction. Alors cela implique de faire des choses pénibles, ennuyeuses, de devoir dire non à certaines de nos impulsions, mais aussi à des personnes, des projets. Prendre soin de soi, c'est faire preuve de discipline et affronter ses problèmes. Alors on est vraiment très très loin du self-care commercial qui veut nous vendre des soins de beauté ou du juste « allez, fais-toi plaisir ». Non, là on est vraiment dans le prendre soin de soi véritable, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet article, pour vous dire vraiment, pour moi, et de ce que j'ai lu aussi, ce qu'est le prendre soin de soi. En ce moment, je viens d'écrire l'étape 8 du programme de Pain Recovery d'Alan Gordon. Et justement, il consacre en fait toute cette étape à cette notion de se soucier de soi et de prendre conscience de comment on se traite. Et il insiste sur l'importance de notre état d'esprit et de notre engagement pour suivre son programme. Mais surtout, il nous invite à faire preuve de bienveillance et de patience envers nous-mêmes, parce que c'est une pièce de puzzle essentielle pour aller bien, je pense. Ce self-care, je vous invite à le mettre chacun à votre sauce. Vraiment, c'est à chacun de nous de chercher à comprendre comment prendre vraiment soin de lui, selon ses besoins personnels et ses difficultés. Cet article ou ce podcast a pour but d'ouvrir des pistes, des réflexions, à travers 2 textes d'autrices américaines, Brianna Wiest et Laura McCowan. Ces articles
Je les ai traduits parce qu'ils m'ont bousculé. Ils m'ont fait beaucoup réfléchir et ils m'ont finalement aidé à prendre conscience de ce qu'était vraiment le self-care. Une version américaine, mais j'imagine qu'en France aussi, d'autres personnes présentent le prendre soin de soi exactement de la même façon. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas très glamour, comme dit Brianna Wiest, et c'est de la discipline, comme dit Laura McKowen. Et c'est aussi, et surtout, beaucoup de bienveillance envers soi-même. Se pardonner d'être imparfait, mais sans pourtant avoir de la complaisance envers soi-même, et assumer, par contre, ses responsabilités. J'ai aussi ajouté dans l'article un podcast d'Alexia Ferrantelli, qui m'a aussi beaucoup intéressée parce qu'il ouvre des pistes sur les systèmes inconscients qui sont en jeu quand on a du mal à changer nos habitudes. Vous savez, quand on veut se coucher plus tôt, manger plus sainement, faire attention à passer moins de temps sur les écrans, on sait que tout ça, c'est prendre soin de nous. Mais il y a une part de nous, dans notre inconscient, qui en fait, quand elle nous sent trop stressée, trop tendue et trop exigeante envers nous-mêmes, va en fait nous donner l'impulsion d'aller le plus vite possible vers ce qui va nous détendre et nous faire du bien sur le moment, même si finalement c'est pas top. Et donc elle nous fait prendre conscience de ce côté inconscient qui nous met des bâtons dans les roues et qui est une de ces pistes les plus importantes. On y revient toujours, c'est que justement pour ne pas enclencher tout ce mécanisme de défense quand il y a trop de tension à nous, c'est d'essayer de s'apaiser et surtout d'avoir beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes, beaucoup d'amour envers nous-mêmes. Parce que prendre soin de soi, pour moi, la première étape la plus importante, c'est de s'aimer. Voilà. Dans Couleur Chronique, sur notre site internet, dans nos podcasts, on parle beaucoup de prendre soin de soi, évidemment. C'est un thème qui revient beaucoup dans les 3 domaines. Le domaine bio, le domaine psycho et le domaine social. Donc dans le domaine bio-physiologique, ça va être prendre soin de son corps, évidemment. Dans le domaine psychologique, ça va être prendre soin de son mental, regarder ses peurs, ses problèmes en face. C'est aussi, point très important, savoir écouter ses émotions, en tenir compte, savoir s'affirmer, apprendre peu à peu à se connaître, à s'aimer et choisir quel sens donner à sa vie, comprendre ce qui est vraiment important pour nous. Et il y a aussi dans prendre soin de soi tout un volet social qui est de prendre soin de nos relations, de celles qui nous soutiennent, nous inspirent, mais aussi de savoir s'éloigner de celles qui sont toxiques et de fixer des limites. Je vais donc vous lire le premier article qui était en anglais et que j'ai traduit, qui est donc Prendre soin de soi par Brianna Wiest. Donc dans l'article, j'ai mis le lien vers l'article original, bien sûr, et dont le titre c'est Pourquoi le self-care ce n'est pas seulement des sels de bain et des gâteaux au chocolat. Et je vous ai mis aussi le site de Brianna Wiest pour si vous voulez en plus savoir plus sur cette autrice qui a écrit des livres, fait des podcasts, un blog. Enfin, c'est quelqu'un qu'on retrouve assez souvent en fait dans les choses de développement personnel aux États-Unis. Donc là, maintenant, je lis l'article. Ce n'est pas plus moi, ce n'est plus mon avis, c'est l'avis de Brianna. Donc, prendre soin de soi, ce n'est souvent pas glamour du tout. C'est remplir une feuille de calcul pour ses dettes. C'est s'imposer une routine matinale. Se préparer des bons repas pour la santé. Et ne plus fuir ses problèmes en appelant la distraction une solution. C'est souvent faire la chose la plus pénible que l'on a à faire, comme transpirer lors d'un exercice physique supplémentaire. Dire à un ami toxique que l'on ne veut plus le voir. Prendre un second travail pour avoir assez d'argent. Et trouver un moyen de s'accepter soi-même. C'est surtout ne pas être constamment épuisé à vouloir tout faire en permanence et avoir ensuite besoin de faire des pauses dans sa vie obligatoires, planifiées, qui consisteraient à faire des choses basiques comme mettre des gouttes d'huile dans un bain, lire Marie-Claire et éteindre son téléphone pour la journée. Non, ça ce n'est pas le vrai self-care. Un monde dans lequel le self-care est un sujet si à la mode est un monde qui est malade. Le self-care ne devrait pas être quelque chose auquel nous recourons quand nous sommes complètement épuisés,
et que nous avons besoin de récupérer de notre propre pression intérieure constante. Le vrai self-care, ce ne sont pas les salles de bain et les gâteaux au chocolat. Prendre soin de soi, c'est faire le choix de se construire une vie dont on n'a pas besoin de s'échapper régulièrement. Et cela consiste souvent à faire les choses qu'on a le moins envie de faire. Cela signifie regarder régulièrement ses échecs et ses déceptions droit dans les yeux et trouver de nouvelles stratégies. Ce n'est pas satisfaire ses désirs immédiats. C'est le lâcher prise, c'est choisir de nouveaux chemins. Et c'est décevoir des gens et faire des sacrifices pour d'autres. C'est aussi prendre un chemin que d'autres ne prendraient pas, et ainsi peut-être pouvoir avoir une vie que d'autres n'ont pas. C'est se donner le droit d'être juste normal, ordinaire, pas exceptionnel. Cela signifie parfois avoir une cuisine sale, décider que son but ultime dans la vie, ce n'est pas avoir de super abdos, ou d'entretenir des amitiés hypocrites, fausses. On parle de fake friends aux États-Unis. Et c'est déterminer à quel point notre anxiété provient de ne pas développer notre propre potentiel, ou alors d'une manière de penser que l'on nous a inculquée avant même qu'on ait conscience de ce qui se passait. Si on se retrouve régulièrement à céder au self-care consumériste, c'est-à-dire aller acheter un soin de beauté par exemple ou se payer un massage, c'est que l'on s'est déconnecté de notre self-care réel. Celui-ci a très peu à voir avec le fait de vous plaisir, mais beaucoup plus avec être son propre parent. Se responsabiliser et faire des choix pour son bien-être à long terme. Cette idée d'être son propre parent, c'est quelque chose que je revois beaucoup maintenant ici aux États-Unis. Il y a même un verbe en fait qui est parenting pour ça. C'est qu'on est adulte et qu'on s'occupe de nous comme si on était, comme si j'étais ma propre mère en fait. Et prendre donc soin de soi, c'est arrêter de prendre comme excuse une vie agitée et déraisonnable pour s'auto-saboter sous la forme de boissons alcoolisées et de procrastination. Prendre soin de soi, cela signifie aussi d'apprendre à arrêter d'essayer de se réparer soi-même et de commencer à se soucier vraiment de soi. Et peut-être découvrir alors que prendre soin de soi avec amour, avec patience, avec bienveillance, va en fait alléger de soi-même beaucoup des problèmes que l'on essayait de réparer initialement. Quand on prend soin de soi, on devient le héros de sa vie et non la victime. Cela signifie recabler et modifier ce qu'on a dans nos vies, nos fonctionnements, mais aussi notre environnement, jusqu'à ce que notre vie quotidienne ne soit plus quelque chose qui nécessite de suivre une thérapie pour la supporter. C'est ne plus choisir une vie qui a l'air bien, mais une vie dans laquelle on se sent bien, vraiment. Et c'est abandonner certains objectifs, devoir dire non, pour se consacrer à d'autres. C'est être honnête et authentique, quitte à ne pas être aimé par tout le monde. Ça demande une certaine confiance en soi. Cela implique de plus prendre la responsabilité de la satisfaction de nos propres besoins, pour ne pas être dépendant d'autres personnes à ce sujet, ce qui provoque beaucoup d'anxiété. C'est devenir la personne que l'on sait vouloir et que l'on mérite d'être. Quelqu'un qui sait que les salles de bain et les gâteaux au chocolat sont juste des moyens de savourer la vie et non de s'en échapper. Je vais maintenant vous lire le deuxième article écrit par Laura McCowan. Vous avez leurs photos si vous voulez voir sur l'article. Et l'article s'intitule « Pourquoi mon self-care m'a fait plus de mal que de bien ». Donc là, bien sûr, on ne parle pas du self-care authentique, profond,
B du self-care consumériste, on va dire. La version originale se trouve dans l'article et vous avez aussi le site internet de Laura si vous voulez en savoir plus sur cette personne qui donc propose tout un programme en particulier pour devenir sobre pour les personnes qui ont une addiction à l'alcool, mais pas seulement, il y a plein d'autres choses. Et elle commence son article par citer Lala Delia par cette phrase: « Prendre soin de vous, c'est la manière de reprendre votre pouvoir. » Donc elle commence un peu sur le même thème que l'article précédent. Le vrai self-care, prendre soin de soi, ça n'a rien à voir avec un bain moussant. Donc là, je parle à la place de Laura. Ce que je veux dire, c'est que ça peut passer par un bain moussant si vous êtes le genre de personne qui a l'impression de commettre un péché mortel en se délassant dans l'eau chaude avec une bougie ou un livre pendant 20 minutes seul. Si c'est votre cas, alors oui, surtout, accordez-vous de prendre ce bain moussant et régulièrement. Pareil pour un massage, ou planifier du temps pour faire de l'exercice physique, vous acheter de nouveaux sous-vêtements, faire une sieste. Si la simple idée de faire ces choses vous rend très mal à l'aise et vous fait sentir égoïste, « Oh non, je ne peux pas faire ça », alors ce sera justement une de vos manières à vous de prendre soin de vous. Mais ce n'est pas une des miennes, pourtant. Parce que vous voyez, je n'ai jamais eu de problème à m'offrir de petits plaisirs. Prendre plus de temps pour moi, donner plus de récompenses, m'accorder plus de friandises, de petits plaisirs. Aucun souci. J'étais dans le toujours plus de tout ce que j'ai envie maintenant, de suivre mes impulsions. Je n'avais pas besoin de l'injonction « faites-vous plaisir ». Je le faisais déjà très bien. Mais cette injonction m'a donné une sorte de permission publique de le faire encore plus. Alors avec ce genre de définition du self-care, de juste se faire plaisir, je gagnais les Jeux Olympiques du prendre soin de soi. Et je me demandais régulièrement, mais pourquoi était-ce si difficile pour les autres ? Quand, par exemple, je m'offrais un autre bain, après ma sieste du milieu de la journée qui avait suivi mon massage hebdomadaire. Mais pendant ce temps, je ne touchais toujours pas à mes déclarations d'impôts qui attendaient depuis 3 ans. Les produits d'épicerie bio dans mon réfrigérateur pourrissaient, car je leur préférais encore de prendre un dîner à emporter qui me faisait plaisir, dont j'avais envie. Et j'annulais encore une fois un rendez-vous avec mon psychothérapeute parce que simplement, je n'avais tout simplement pas envie d'y retourner. Pendant très longtemps, je me suis noyée dans un océan de dissonance cognitive. Parce que je ne me sentais pas comme le genre de personne qui a un problème avec l'alcool, ou qui ment, ou qui ne fait pas ce qu'elle a dit, ou qui est inconsistante, ou, Dieu m'en préserve, paresseuse. Vous voyez, j'avais tellement de preuves du contraire. J'avais plutôt réussi dans la vie. J'avais accompli beaucoup de choses, je présentais bien, les gens m'aimaient toujours, et j'avais de si bonnes intentions. Sauf que mon comportement allait clairement à l'encontre de tout cela. Et cette déconnexion m'a rongée. Je savais bien que j'en profitais trop. Je savais que mes bonnes intentions n'étaient que des excuses pour un comportement de merde. Et je savais que je me laissais prendre dans de nombreux scénarios dangereusement glissants. Au travail, avec mes amis, dans ma vie financière, à la maison. Je savais que la plupart de ce que j'avais accompli n'avait été en fait qu'à 50%, ou même moins. J'ai beaucoup rogné. Je savais, au fond de moi, même si je ne me l'avouais pas, qu'une grande partie de ma vie était un château de cartes. Alors, quand je pratiquais le prendre soin de soi, ou plutôt le self-care à la mode Instagram, en me dorlotant, en suivant tous mes plaisirs, j'avais au fond ce sentiment perturbant, récurrent, que peut-être plus de tous ces petits plaisirs n'étaient pas ce dont j'avais réellement besoin. Ce qui m'a amené à la discipline. La discipline est devenue, à contre-cœur, mon approche personnelle du self-care. La discipline est ce qui a réellement apporté de la liberté dans ma vie.
contrairement à ce que j'ai longtemps cru. Je pensais que mon état d'esprit, je suis libre, je fais ce qui me fait envie, était un acte de rébellion contre la monotonie de la vie. J'étais même fière de cette dissidence culottée contre la banalité du carpe diem de l'âge adulte et tout ce qui va avec. Pendant très longtemps, depuis ma vingtaine jusqu'à plus de 30 ans, en fait, au fond de moi, je tremblais intérieurement parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde semblait faire des choses d'adultes si facilement et automatiquement. Bon, je pensais que la maturité venait automatiquement avec le temps, un effet passif du vieillissement. D'une manière ou d'une autre, cela arriverait pour moi aussi comme par magie. Hélas, non. Et c'est ce concept qui a fait une énorme discipline dans ma vie, que pour moi, le self-care correspond à de la discipline, de l'autodiscipline. Cela consiste à finir les choses que je commence et à faire une pause pendant 1 minute avant de commencer autre chose pour réfléchir aux implications de commencer la dite chose en termes de finances, de temps et d'énergie dépensée et aussi sur qui je pourrais avoir un impact négatif si je ne vais pas jusqu'au bout de cette chose. Cette discipline, prendre soin de moi, cela signifie mettre des limites sur mon temps d'écran. Et aussi limiter la quantité de sucre que je mets dans mon corps. Cela signifie apprendre à ma fille à faire les choses par elle-même, au lieu de faire tout le temps à sa place, parce que c'est plus facile et que ça provoque moins de friction sur le moment. Et c'est aussi aller au bout des conséquences dont je l'avais prévenu, même si cela me complique temporairement la vie. Cette discipline, c'est aussi me réveiller à peu près à la même heure tous les matins, pour faire des activités qui vont m'amener équilibre et stabilité, avant que le reste du monde ne se réveille. Écrire le matin, méditer, prendre un café tranquillement, surtout le calme. Démarrer en douceur la journée. Cela signifie respecter mes engagements et être très précise au départ sur les engagements que je prends. C'est donc aussi tenir ma parole autant que possible, même quand ça me fait plus trop envie. Cela implique de me dire non plus souvent que dire oui. Et c'est me demander régulièrement si mon futur moi me remercierait pour ce que je suis sur le point de faire maintenant, plutôt que de suivre les impulsions de mon moi actuel. Et écouter vraiment la réponse de ce futur moi, qui pourrait être « Non, ton futur moi n'appréciera pas ça, Laura ». Cela signifie souvent faire ce qui est nécessaire, plutôt que ce qui est amusant, plutôt que ce qui est agréable. Pour moi, prendre soin de moi correspond à faire preuve de discipline. Parce que c'est ce qui m'est inconfortable. C'est ce que j'ai du mal à faire. Cela va à l'encontre de mon fonctionnement par défaut, de mon pilote automatique. Et c'est en allant à l'encontre de certains de ces fonctionnements qui sont nocifs pour nous, mais qu'on reproduit par habitude, sans réfléchir, que nous pouvons vraiment changer, prendre soin de nous et aller mieux. Cet article se termine. Alors évidemment, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous vous soucier de vous faire passer avant les autres, de savoir, des fois, passer par ces choses inconfortables, faire preuve de discipline. Évidemment, si j'ai choisi ces 2 articles, c'est parce qu'ils me parlent beaucoup, parce que faire preuve de discipline, c'est quelque chose de difficile pour moi. Et j'espère avoir vos retours pour savoir un peu ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez réussi à faire pour prendre un peu plus soin de vous chaque jour. Je vous souhaite une belle journée, riche, pleine de couleurs, et à bientôt.